minutes pour suivre ce webinaire au cours duquel je tenterai de décrypter le marché de l'énergie, électricité et gaz principalement, en faisant d'abord un petit préambule parce que c'est toujours important de savoir d'où l'on vient, essayer d'évoquer les perspectives pour 2024 et 2025, parler un peu des contrats, des différents contrats qui sont à votre disposition aujourd'hui. Il y a beaucoup d'évolutions en la matière et c'est important de savoir vers quoi on peut tendre et quelles sont les options qui s'offrent à vous. Quelques mots sur les aides publiques, qu'est-ce qu'elles vont devenir, hein, le quoi qu'il en coûte aujourd'hui, vous l'avez entendu lors des annonces gouvernementales, a fait long feu. Et effectivement, aujourd'hui, on va revenir sur des situations plus traditionnelles. Donc, je vais vous évoquer ce qui est maintenu, ce qui ne l'est pas. Et enfin, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est savoir comment réduire sa dépendance, quel plan d'action on peut prendre pour être moins dépendant des fournisseurs d'énergie. Et j'essaierai d'évoquer quelques pistes avec vous. Quelques mots sur l'impact de la géopolitique sur les évolutions des coûts. On a vécu très récemment, depuis le mois d'octobre, et qui continue malheureusement, une importante crise au Moyen-Orient. Je passe sur la crise ukrainienne qui aujourd'hui commence à être relativement bien digérée par les marchés. Et on voit tout de suite quels sont les impacts sur les crises mondiales, sur les cours de l'électricité et du gaz. La courbe de gauche montre ce qui s'appelle le CAL 24, c'est-à-dire le prix auquel on pouvait contractualiser pour l'année 2024. Mi-octobre, on était sur des bases, sur des bases autour de 120, 125 euros le mégawattheure. On est très rapidement monté à 145, voire presque 150 euros après l'annonce des bombardements et des actions israéliennes sur Gaza. Et pour aujourd'hui, redescendre à 115, 117, 120, 115, 120 euros le mégawattheure, voire même un petit peu plus bas sur ces derniers jours. Exactement le même phénomène sur le gaz. Alors autant sur le gaz, il peut y avoir un impact, on peut considérer qu'il y a une réelle influence puisque un certain nombre de camions, ou en tout cas de trains en provenance du Moyen-Orient vient des pays du Golfe, passe par le Moyen-Orient. Autant sur l'électricité, l'impact sur l'approvisionnement d'électricité en Europe n'est absolument pas lié à une situation conflictuelle au Moyen-Orient. Donc là, on est réellement sur des aspects spéculatifs, hein, et sur lesquels il faut effectivement être relativement prudent parce que ça ne servait à rien de s'affoler début octobre quand on avait une perspective qui était manifestement à nouveau à la baisse. On le voit d'ailleurs extrêmement bien sur les prix spot que vous voyez ici, sur l'électricité, où on a eu encore jusqu'à fin 2022 des prix spot qui étaient extrêmement élevés. Et depuis le début de l'année 2023, on a assisté à une baisse continuelle et aujourd'hui une quasi-stabilisation des prix spot français autour de 100, 120 euros le mégawattheure. Et on ne voit absolument pas apparaître la crise du Moyen-Orient sur les échanges spot en France. Sur le gaz, c'est un petit peu plus sensible, hein. On voit qu'effectivement, comme pour l'électricité, on a eu sur la fin 2022 un pic de prix relativement conséquent, une baisse continuelle sur tout le début de l'année 2023, et depuis l'automne, une situation qui est un petit peu plus anarchique avec des hausses, des baisses, un pic assez conséquent au moment du démarrage de la crise du Moyen-Orient
et aujourd'hui encore des fluctuations qui ne sont pas en lien réel avec la réalité du marché, ni des besoins, ni des propositions de vente. Quels sont les fondamentaux aujourd'hui que l'on peut retrouver sur le marché gazier et électrique? On a une situation sur le marché électrique qui aujourd'hui est très nettement assainie, avec un parc nucléaire qui titre 60 kilowatts, 60 gigawatts d'installés, alors que il est prévu pour janvier 2024 que 50 gigawatts seront en capacité de produire. Donc on retrouve des niveaux de production qui sont beaucoup plus conformes à ce qu'on avait dans les années ultérieures, et une très large couverture du besoin total qui est de l'ordre de 87 gigawatts en 2022, mais qui va en diminuant, pour un parc total installé en France de 143 gigawatts. Donc c'est le parc nucléaire, plus tout ce qui est électricité renouvelable, plus les centrales gaz qui restent encore en activité, plus l'hydroélectricité. Donc, on a beaucoup moins de risques aujourd'hui et beaucoup moins de tensions sur la disponibilité électrique qu'il ne pouvait y en avoir en 2022. Pour le gaz, on a, et vous l'avez aussi entendu probablement et lu dans vos journaux habituels, des stockages qui aujourd'hui sont remplis à 98%. Ceci dit, le stockage n'est pas une fin en soi. Le stockage ne répond qu'à à peu près 30% du besoin hivernal de la France. Donc, on a quand même encore besoin d'approvisionnement de la part des producteurs et principalement des pays du Golfe, de l'Algérie, de la Norvège, mais aussi et toujours de Russie, où au lieu d'avoir des afflux de gaz russes par les pipelines Nord Stream 1 et 2, aujourd'hui ça vient en gaz liquéfié, communément appelé LPG. Et cette disponibilité de LPG, elle est bonne aujourd'hui. Elle est bonne parce que la faiblesse, parce que il y a une faible demande chinoise, pardon. Il y a eu à un moment quelques tensions avec des grèves en Australie qui perturbaient l'approvisionnement du sud-est asiatique. Aujourd'hui, ces problèmes de grève sont réglés. Et puis surtout, des points qui sont importants à considérer à l'échelle de 2, 3 ans, c'est qu'il y a un très très gros projet qui vient d'être conclu, enfin en tout cas un accord qui vient d'être conclu, puisque le projet, lui, date de plusieurs années en arrière, pour la mise en place d'un deuxième gazoduc entre la Russie et la Chine, qui fera 50 milliards de mètres cubes. Aujourd'hui, le Power of Siberia 1 est fait 35 quand ça fonctionne bien. Donc ça va plus que doubler la capacité d'export de la Russie vers la Chine. Et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important pour l'Europe, puisque la Chine n'aura plus ou beaucoup moins de besoins en gaz liquéfié, en particulier en provenance des États-Unis et d'Australie. Je vous rappelle quand même que le gaz de pétrole liquéfié, c'est pour beaucoup du gaz de schiste. Donc on peut aussi se questionner sur l'aspect écologique de ces importations, mais c'est un autre débat. À prendre aussi en considération pour l'année 2024, c'est que les coûts de stockage et de distribution vont augmenter de façon importante. Et donc là, on n'est pas sur des stratégies de marché, mais là, on est sur du légal, du législatif, et que l'État a aussi dans ses cartons pratiquement un doublement de la TICGN, qui est la taxe sur le gaz naturel. Et là, ça devrait passer de 8 à 16 euros le mégawattheure. Quand on est sur des bases
de prix aujourd'hui que l'on arrive à contractualiser autour de 50, entre 50 et 55 euros le mégawattheure pour 2024. Une hausse de 8 euros est loin d'être négligeable. Entre les coûts de stockage et les hausses de TICGN, on peut très très rapidement aller générer des hausses de 10 à 15% par rapport aux situations d'aujourd'hui. Donc, beaucoup moins d'inquiétude que l'on avait en 2022, hein, quand j'avais fait le précédent webinaire il y a à peu près un an. La situation était encore très tendue, mais il n'empêche qu'il faut rester prudent par rapport aux contractualisations que l'on peut mettre en place. Les perspectives à moyen terme, hein, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, hein, sur les premiers slides, on a pour l'année 2024 des perspectives de prix qui se situent un peu en dessous de 120 euros. On arrive même à traiter un petit peu en dessous. 2025 est très très proche. 2026 et 2027 montrent des potentiels de baisse plus importants. En tout cas, le marché anticipe des baisses plutôt conséquentes, de l'ordre de 20%. Sur le gaz, le potentiel semble beaucoup plus important, puisque là où aujourd'hui on est, bon là, on est sur des prix de gros, hein, on n'est pas sur les prix que vous pouvez contractualiser aujourd'hui, mais à ces niveaux-là, il faut rajouter les marges des distributeurs et leurs différents frais. Mais on va être sur le gaz aujourd'hui autour de 48-49 euros sur le CAL 2024, alors que pour 2027, on peut arriver aujourd'hui à traiter sur des bases de 30 euros, ce qui est presque un retour à la situation historique que l'on connaissait avant la crise de 2022. Quel type de contrat? Alors, je parlerai que de l'électricité parce que sur le gaz, c'est relativement simple, hein, on n'a pas trop le choix. Vous achetez sur des contrats à prix marché qui est figé pour une durée de 12, 24 ou 36 mois. Ou alors, si vous êtes très gros consommateur, vous pouvez acheter au spot, mais il n'y a pas d'autres solutions que celle-ci. Pour l'électricité, là où historiquement on avait pratiquement que trois solutions, les contrats régulés, mais là c'est uniquement pour les petits consommateurs, des contrats à prix fixe pour une durée de 12 à 36 mois qui sont fixés le jour où vous signez et qui sont non négociables, qui peuvent être résiliables mais avec des pénalités qui vous coûtent plus ou moins le montant que vous auriez à débourser si vous poursuiviez le contrat jusqu'à son terme, ou les contrats avec une indexation AREN. Donc je vous rappelle que l'AREN, c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire, donc où chaque consommateur en contrat type C4 et C5 et C2, c'est-à-dire des industriels avec des consommations qui commencent à pouvoir être importantes, peut bénéficier de 60 à 70% ou moins, maintenant c'est de moins en moins, d'une part d'électricité nucléaire basée à un prix de 42 euros le mégawattheure. Ce volume d'AREN est limité à 100 TWh par an, le complément étant fait sur une base de prix marché. Le problème, c'est comme le volume est limité, sur les années 2022, 2021, 2022, 2023, les volumes d'AREN qui ont été demandés par les distributeurs ont été très largement supérieurs à 100 TWh, puisqu'on est monté jusqu'à 160, plus de 160.
Et pour compenser l'écart entre le 100 et les 160, bah, les 60 TWh supplémentaires ont dû être achetés par les distributeurs sur le marché au cours d'une enchère qui a lieu au mois de novembre. Et là, vous avez eu à payer des écrêtements qui ont pu être relativement conséquents et qui surtout n'étaient pas du tout anticipés par un certain nombre d'utilisateurs et de consommateurs. Aujourd'hui et depuis l'année 2022, on peut souscrire et les distributeurs proposent des couvertures écrêtement qui sont des assurances qui permettent effectivement de limiter le risque de devoir payer en fin d'année, de se voir appliquer une pénalité de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Les nouveautés, ou en tout cas, même si c'était des contrats qui existaient par le passé, ils étaient très très peu accessibles aux, aux PME et aux ETI qui n'étaient pas des très très gros consommateurs. Alors oui, des gens comme Vital, des gens comme la SNCF, ou, des très très gros consommateurs avaient accès à ce type de contrat, mais les autres types d'industries n'y avaient pas accès. Les deux types de contrats que je vous présenterai là, c'est le contrat à clic, c'est-à-dire que le contrat à clic, vous fixez des volumes et vous achetez par seuil de puissance 0,5, 1, 1,5 mégawatts et à un prix ferme au jour de la fixation, le jour où vous signez. Si vous consommez plus, le solde est acheté en spot. Si vous avez consommé moins que ce que vous avez contractualisé ou verrouillé, c'est revendu au marché spot horaire. C'est-à-dire que vous n'avez une visibilité que sur une partie du volume que vous avez contractualisé. Ça peut être très intéressant parce que ça vous permet de jouer, d'acheter au trimestre, d'acheter au mois, mais ça peut aussi être pénalisant si les marchés spot sont très élevés, mais aussi être extrêmement bénéficiaire si les marchés spot sont très bas, ce qui a été, ou relativement bas, ce qui a été le cas en 2023. En 2023, enfin en fin 2022, pour souscrire des contrats à 2023, on était à 150, 180 euros le mégawattheure hein, sur des contrats à prix fixe, voire même parfois un peu plus que ça. Le spot, lui, a tourné, suivant les périodes horaires, bien sûr, mais entre 50 et 100 euros le mégawattheure. Donc, c'était beaucoup plus intéressant d'acheter au spot. Par contre, vous n'avez aucune visibilité sur vos niveaux de prix. Contrat encore plus complexe qui peut se mettre en place, c'est des contrats avec une partie des volumes en appliquant les droits ARENH, donc encore aujourd'hui à 42 euros le mégawattheure hein, jusqu'à fin 2025. Une partie, ce qu'on appelle en ETC, donc avec des volumes bloqués, et un solde en spot. On peut aussi aller jusqu'à jouer encore plus loin en revendant ses droits à Rennes. C'est-à-dire que vous avez contractualisé, vous avez fait des achats à 42 euros le mégawattheure et vous les revendez à un prix qui est traité de gré à gré, vous les revendez à un cours spot. Donc vous faites un bénéfice sur les volumes que vous avez achetés en arène et vous prenez le risque d'acheter, vous, de votre côté, des volumes, soit sur le marché en bloc, soit là aussi en spot pour le futur. Ces contrats nécessitent un suivi extrêmement précis et je ne peux que vous conseiller, ce serait dommage que je vous dise le contraire, de vous faire accompagner parce qu'on rentre vraiment là dans des subtilités et dans des clauses qui peuvent être un petit peu difficiles à entendre quand on n'est pas spécialiste du dossier.
Qu'est-ce qui va se passer demain pour les aides publiques? Le bouclier tarifaire, il a été reconduit pour 2024 avec une fin programmée en 2025, mais les cours actuels sont en dessous de ce qu'est le niveau du bouclier tarifaire, hein, de 180 euros. Donc, sauf si vous avez contractualisé en 2022 des contrats pour 2023 et 2024, où là, ça pourra encore être intéressant, hein, des contrats à prix marché. Pour les contrats qui ont été renouvelés en 2023, ils sont a priori en dessous du niveau du bouclier tarifaire. Donc, de facto, c'est un accompagnement qui n'a plus de valeur. L'amortisseur électricité, lui, n'est pas reconduit pour 2024. Si vous en avez bénéficié, vous allez devoir remplir un certain nombre de documents et en gros prouver que vous étiez éligible. Et si vous ne l'étiez pas, vous pouvez avoir des demandes de restitution avec des risques de majoration. Et ça, ce sera à faire avant le 31 mars 2024. Vous avez, ou vous n'avez pas, mais c'est quand même assez notable, donc en général les gens l'ont remarqué, euh, vu que le taux de CSPE était à 0,5 euros par mégawattheure. Alors sur les factures, il apparaît souvent à 0,05 centimes d'euros par kilowattheure. Là, ça c'est valable pour toutes les entreprises qui ont des souscriptions supérieures à 36 kVA. À partir de février 2022, elle repassera à 22,5 euros par mégawattheure, qui est le taux normal et qui était le taux précédent avant 2022. Il reviendra sur le tapis les possibilités d'exonération totale ou partielle en fonction de votre niveau d'électro-intensivité et de votre type d'activité. C'est-à-dire que ce n'est accessible qu'aux industriels et dont le ratio de consommation d'électricité est très important par rapport à leur marge. Enfin, le guichet d'aide au paiement des factures, lui, il est actif jusqu'à fin 2023 et ne sera pas reconduit en 2024. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller si vous avez des contrats à renouveler euh, encore maintenant pour 2024 et pour 2025? Donc, si vous avez des échéances à fin 2023, vous n'avez plus aujourd'hui possibilité d'accéder au guichet AREN. Vous ne pouvez plus demander de l'AREN pour 2024 puisque le guichet est fermé depuis le 21 novembre. Donc on ne peut plus souscrire que sur des offres marché. Néanmoins, les offres marché sont encore sont compétitives par rapport à ce qu'on a connu en 2022-2023. Bien évidemment, on ne redescendra pas à 40 euros comme on a pu le vivre à certaines périodes où les gens n'étaient même pas intéressés par l'AREN, puisque les prix de marché étaient en dessous. Donc, c'est intéressant de souscrire aujourd'hui pour 2024. On peut encore souscrire à tarif cohérent pour 2024. 2025, on peut avoir encore accès à l'AREN. De l'écart 2024-2025 est faible, mais c'est intéressant de souscrire pour 2 ans parce qu'il n'y a pas de perspective de révolution sur le marché à 2 ans. Euh, et, et donc voilà ce que l'on peut faire. Si vous avez des échéances un petit peu plus lointaines, en 2024 ou en 2025, avant 2025, fin 2025, on peut utiliser les droits à REN, ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez des volumes suffisants, regardez, faites-vous accompagner sur les contrats, des contrats un peu plus sophistiqués, des contrats blocs, des contrats spot. On retrouve aujourd'hui des fournisseurs alternatifs qui avaient complètement disparu du marché fin 2022, en 2022, et donc qui recommencent à avoir des offres relativement agressives. Et qui propose aussi de l'électricité décarbonée
un peu plus que les fournisseurs historiques. Et 2026-2027, on peut redescendre pratiquement au niveau de la barre de 100 € le mégawattheure. Et puis, bien évidemment, étudier toutes les options de réduction de consommation, parce que c'est vraiment ça qui est le nerf de la guerre. Pour le gaz, si vous avez des contrats à échéance courte, là, pour fin d'année, on arrive encore aujourd'hui à traiter du 55-60 € le mégawattheure, voire même un petit peu moins. J'ai traité la semaine dernière un contrat à 52 coûts molécules, voire même un petit peu moins, 51 coûts molécules. Donc ça arrive à se faire. Sachant que les coûts de revient, ce que l'on anticipe sur le marché, c'est que le coût de revient du LNG, enfin le gaz liquéfié, il est plutôt autour de 70-80. Donc quand vous êtes sur un contrat à 55, vous achetez moins cher que les coûts d'approvisionnement. Et pour les contrats qui peuvent être sur des échéances un peu plus lointaines, on peut aller sur du 2026, voire même 2027, puisque là, il y a vraiment des coûts intéressants à faire à moyen terme. Comment réduire sa dépendance? Alors, une des solutions les plus faciles à mettre en œuvre pour un industriel ou pour un professionnel, c'est le photovoltaïque. L'éolien peut être envisagé, mais plus difficile en tout cas, et plus coûteux et plus difficile de mise en œuvre. Les investissements restent lourds, même si les prix des panneaux ont considérablement baissé du fait de stocks de panneaux très importants actuellement en Europe. On a quand même encore là aussi des contraintes techniques et administratives. Bien sûr, même si les prix ont baissé, ça reste des investissements entre guillemets non productifs, mais qui sont importants. Il y a de plus en plus de tiers investisseurs qui se positionnent sur le marché, et en particulier avec des souscriptions de PPA. Les PPA donc, sont des contrats qui vont être conclus entre un consommateur et un producteur d'énergie renouvelable. Un contrat PPA sur 10 ans, aujourd'hui, ça se traite aux alentours de 70 € le mégawattheure. Quand je vous parlais de prix 2024 qui pourrait tourner autour de 150 et 2026-2027 autour de 100, ça reste important. Donc, si vous avez quelques hectares de terrain, vous pouvez très bien faire appel à un tiers investisseur qui, lui, va faire l'installation, qui va se charger de tout, de la production, et avec qui vous allez conclure un PPA, et il vous vendra à des prix autour de 70-80 €. Alors ça se négocie, mais c'est lui qui prend le risque, et vous garantissez pendant 10 ans d'un prix ferme relativement compétitif. Pour le gaz, une des solutions qui existent, c'est de travailler sur de la méthanisation. Donc là, c'est principalement valable pour tout ce qui est agricole ou alimentaire. Parce que d'un côté, vous réduisez vos déchets et en plus, vous produisez du gaz. Donc ça, c'est intéressant. Mais on est encore sur des prix qui sont élevés et des prix de vente qui restent élevés. Et quand vous en produisez et que vous le revendez, vous êtes sur des prix entre 65 et 95 € le mégawattheure. Alors, il y a un certain nombre de primes, donc il faut et d'aides spécifiques qu'il faut creuser quand on met en place ou quand on envisage ce type d'installation. Pas confondre quand un fournisseur vous dit je vous fais une offre de gaz vert. En fait, du gaz vert, c'est souvent des offres à compensation carbone. Aujourd'hui, il y a 4 fournisseurs qui sont capables de faire des vrais contrats de biogaz. Et en fait, il n'y en a pas sur le marché. Il n'y a pas de volume disponible pour couvrir la demande. Par contre, les capacités installées sont très largement supérieures à ce qui est réellement vendu sur le marché.
Donc on est encore sur un marché qui est pas mature, qui a de l'avenir, mais qui reste compliqué à décrypter et à traiter. J'espère que je vous aurai amené un certain nombre d'informations et que ça va éclairer votre lanterne pour les renégociations que vous pourriez avoir à mener. Si vous avez des questions, des commentaires, je suis à votre écoute. Merci et bravo Denis pour cette belle présentation, pour toutes ces informations utiles. Nous allons maintenant passer aux questions recueillies. Vous savez, lors de vos inscriptions ou sur le chat, par ma consoeur Sylvie Deneux, directrice associée chez Cosma Expert pour la région Paris-Île-de-France. Je vois qu'elles sont très nombreuses. Sylvie, quelles sont les questions posées par nos participants? Oui, merci François-Régis. Bonjour à tous. Oui, effectivement, elles sont très fournies aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une question Internet euh, qui a été posée donc lors de l'inscription. Quel type d'énergie choisir? Alors, c'est difficile de répondre à ce type de questions sans connaître le contexte. Euh, Aujourd'hui, l'État français pousse de plus en plus vers la consommation d'électricité, puisque c'est une énergie que l'on peut autoproduire et sur laquelle la France est très largement excédentaire en termes de production. Donc, on va chercher, comme ça a pu être le cas dans les années 70, à, à transférer du fioul, du gaz vers de l'énergie électrique. Mais il y a d'autres solutions, hein, surtout quand on est sur des consommations fioul ou des consommations gaz. On peut envisager des transferts vers de l'hydrogène en couplant effectivement avec de l'électricité décarbonée. Il y a des choses que l'on peut regarder dans ces domaines-là. Désolé de ne pas pouvoir être plus précis, mais il faudrait vraiment rentrer dans le cœur de votre entreprise pour pouvoir aller D'accord. plus avant. Merci Denis. Alors, un participant nous dit, bonjour, les consommations des 87 gigawattheures vont en diminution, point d'interrogation. Je Oui. suis surpris, je m'attendais à ce que la consommation augmente avec la baisse des énergies fossiles. Alors, ce n'est pas la consommation que je vous ai présentée sur les capacités installées. Hein. Donc, je vous ai parlé de capacité installée de 80, non, oui, pardon, de pic de consommation à 87 gigawattheures. Donc oui, la consommation va plutôt, peut potentiellement augmenter, mais il y a un double effet entre les économies d'un côté et les consommations qui ont plutôt tendance à augmenter. Mais ce qui n'empêche que le parc aujourd'hui est largement dimensionné, productif et largement dimensionné pour répondre y compris à des augmentations de consommation. Merci. Question suivante. Quid de la décorrélation des prix gaz et électricité comme cela a été fait en Espagne ou au Portugal? Alors, il n'y a pas eu, en Espagne et au Portugal, il n'y a pas eu de décorrélation à proprement parler du coût du gaz et du coût de l'électricité. Par contre, l'Espagne et le Portugal ont demandé une dérogation, hein, une adaptation de la réglementation européenne, parce qu'ils sont très peu interconnectés et ils sont quasiment autosuffisants, en particulier en électricité. Et en gaz, ils ont l'apport du gaz algérien relativement proche de leurs frontières. Et donc ils ont eu cette adaptation de la réglementation. C'est quelque chose qui n'est pas possible en France compte tenu de l'interconnexion entre la France et les autres pays européens, et en particulier avec l'Europe du Nord, et les échanges extrêmement importants. Si vous êtes curieux, allez sur le site de RTE et vous verrez
les volumes échangés entre la France et l'Allemagne, la France et la Belgique et un petit peu plus loin la Hollande. Et l'Allemagne, ça va encore plus loin derrière, ça va jusqu'au Danemark. Et donc, on ne peut pas traiter ces dossiers-là en France sans prendre en compte l'aspect communautaire. Et donc, c'est vrai que le système actuel est très, très défavorable à la France, hein, qui a un coût d'électricité extrêmement bas, de production extrêmement bas par rapport aux autres pays. Mais c'est quelque chose qui est en cours de rediscussion et qui a été plus ou moins acté aujourd'hui avec l'introduction des mises en place de CFD, qui sont les contrats pour la différence. Alors la traduction en français, parce que CFD, ça doit être en anglais, donc donc c'est pas tout à fait le bon terme, mais voilà, et qui devrait permettre effectivement à la France de pouvoir mieux optimiser et mieux aider, mieux rentabiliser et repasser à ses utilisateurs, aux utilisateurs français, l'intérêt de la production énergétique nucléaire à bas prix que nous avons. Très bien, merci. Alors, il y a un autre participant qui nous dit, vous évoquez des possibilités des contrats blocs, spot, etc. À partir de quel volume est-il possible d'accéder à ces offres? Alors aujourd'hui, le seuil minimal qui est fixé par les distributeurs, les fournisseurs d'énergie, se situe autour de 3 gigawattheures. Mais ce sont des contrats à nouveau qui sont des contrats complexes, des contrats sur lesquels les seuils de fixation sont en général, et là je ramène à des puissances, mais de l'ordre de 0,5 ou 1 gigawatt. Après, il faut multiplier par le nombre d'heures de la période. Donc, vous avez vite atteint si vous êtes trop bas, vous avez vite atteint votre quota de fixation. Donc, on peut pas forcément, on peut pas vraiment descendre en dessous de ces volumes de 3, 4, 5 gigawattheures par an. D'accord, merci Denis. On te demande maintenant, doit-on privilégier des contrats électricité longs, par exemple 3 ans? Alors, la difficulté de contractualiser l'électricité à 3 ans, c'est le manque encore de précision sur l'application et ce qui va remplacer l'Arenh, qui va se terminer en fin 2025. Donc, on a eu, il y a quelques semaines, une présentation de notre ministre de l'économie, M. Le Maire, qui a évoqué 70 € le mégawattheure. À ne pas confondre, 70 €, ce n'est pas le prix de vente de l'électricité. Le 70 €, il est à mettre en parallèle aux 42 €, qui est le coût de l'Arenh aujourd'hui. Et donc, les 70 € seraient la base des CFD. Donc, les CFD sont les coûts auxquels l'État français achèterait à EDF producteur l'électricité nucléaire pour la revendre aux utilisateurs et aux industriels. Une partie, pas la totalité. Voilà. Donc ça, c'est encore en cours de modélisation. Et donc pour 2026, où vous pouvez conclure des contrats, des PPA par exemple, ou des contrats à prix fixe, et ça c'est possible, qui ont des niveaux qui vous intéressent. Donc oui, allez-y parce que vous allez verrouiller des conditions, mais vous ne pourrez pas bénéficier des nouvelles conditions ARENH, enfin du remplacement de l'ARENH, tant que ça ne sera pas finalisé. Merci Denis. Alors précisément par rapport à l'Arenh, nous avions reçu une question internet, je la pose, tu y as sans doute en partie répondu. Qu'est-ce qui va remplacer l'Arenh et faut-il prendre des contrats longue durée, entre parenthèses, supérieurs à 3 ans? Alors c'est ce que je viens de dire, hein, Voilà. c'est les CFD, hein, qui sont les contrats signés entre les pouvoirs publics et les producteurs d'électricité, qui eux
vont verrouiller une partie du prix de l'énergie. Alors, toujours via l'Internet, on avait une question. Quand faut-il contractualiser pour 2025? On peut le faire maintenant. Comme je vous ai montré dans les courbes précédentes, on a encore des niveaux aujourd'hui qui sont cohérents, même si ça reste évidemment beaucoup plus cher que ce qu'on a pu connaître avant la crise énergétique de 2022. Mais on peut commencer à questionner maintenant. Sinon, au printemps 2024, pardon, je pense qu'il y aura aussi des ouvertures et des opportunités. Très bien, merci. Alors, j'ai deux questions qui ont trait aux fournisseurs alternatifs. Je vais les poser en même temps. Qui sont ces fournisseurs alternatifs, d'abord? Et puis ensuite, les offres en électricité verte sont-elles viables de la part des fournisseurs alternatifs? Risque de rupture, révision unilatérale des prix, comme ça a déjà été vu dans un passé récent. Alors, quand on parle de fournisseurs alternatifs, on va considérer les fournisseurs qui ne sont pas les grands européens. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas pour moi, je considère que les fournisseurs tels que Engie, EDF, Eni en Espagne, en Italie, Vattenfall en Suède sont des institutionnels. Vous avez ensuite des gens qui sont des distributeurs, alors qui ont quand même un certain nombre de capacités de production, qui peuvent potentiellement se concentrer uniquement sur l'électricité décarbonée. On va parler de gens comme Octopus, on va parler de gens comme Électricité de Provence. Et puis des gens qui sont plus des généralistes sur le gaz, on va avoir des gens comme Gaz de Bordeaux. Toutes les anciennes régies qui aujourd'hui ont accès à, à l'ensemble du marché français, comme Électricité de Strasbourg, des gens comme ça. Voilà. Et donc, de toute façon, ces gens sont adossés à des structures financières. Ça peut être un petit peu plus risqué quand on parle uniquement de compensation carbone, hein. Si c'est juste pour verdir un petit peu son bilan carbone, euh, ça ne sert pas à grand-chose d'aller chercher des gens qui ne font que de l'électricité verte, parce que les gens qui font de l'électricité verte, ce n'est pas les 2, 3, 5, 6 euros supplémentaires au mégawattheure qui vont appliquer, c'est 20, 30, 40, quoi. Donc avec ces gens-là, il vaut mieux s'orienter sur des systèmes PPA qui, eux, là, sont bordés au niveau contractuel et où il y a moins de risques de rupture. Très bien, merci. Et puis, j'ai une avant-dernière question. Quelles aides sont accessibles pour le photovoltaïque? Alors, dans la réalité, il n'y a pas d'aide pour le photovoltaïque. Il y a des aides pour les petites installations, hein. Je suis en train de faire installer chez moi une centrale 3 kW crête. Voilà, j'ai une aide. Mais pour les industriels, il n'y a pas réellement d'aide, surtout quand on est dans des installations assez importantes. Par contre, il y a des aides indirectes, hein, sur les obligations d'achat de surplus, etc. Donc c'est plus là-dessus qu'il faut se focaliser. Et il faut être un peu vigilant aussi quand on installe des panneaux photovoltaïques et qu'on procède à de la vente des surplus. Les ventes des surplus sont imposables, ça rentre dans du chiffre d'affaires. Merci. Et puis enfin, la dernière question qui vient de tout juste nous arriver il y a quelques minutes dans le chat, et ce sera la dernière. Avez-vous une idée de la part de l'Arenh qui sera écrétée en 2024? Honnêtement, non. Non, je n'ai pas, je n'ai pas la valeur là. Je n'ai pas regardé. Très bien.
Eh bien, je ne vois plus de questions. Désolé. Donc, merci Denis pour toutes ces précisions. Et puis, bien évidemment, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit après ce webinaire, n'hésitez pas, bien sûr, à les adresser aux personnes qui vous ont invité. Denis y répondra bien volontiers, rapidement. Voilà, donc il me reste à vous remercier et puis pour votre interactivité. Et puis, je rends la parole à François-Régis pour la conclusion. Merci, au revoir. Merci, merci Sylvie pour ces questions pertinentes et merci Denis pour ton intervention experte. Je pense qu'ici, on peut parler de coûts maîtrisés. Vous vous souvenez la méthode dite adaptative. Comme vous l'évoquez, Denis, tout à l'heure, n'hésitez pas à vous adresser à ceux qui vous ont invité si vous avez besoin de précisions complémentaires. Vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire sur notre site dont l'adresse s'affiche actuellement sur vos écrans. Enfin, et pour conclure, je vous invite à suivre notre prochain webinaire le 8 février 2024 qui portera cette fois-ci sur les questions liées à la méthode dite adaptative, notre processus, et sera animé par Gérard Leteur sur le thème les coûts bruts, les coûts suivis, les coûts maîtrisés. Venez découvrir les dernières actualités de cette méthode. Soyez curieux, nous vous accueillerons avec enthousiasme. Je vous remercie d'avoir participé à ce rendez-vous Cosma Expert. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.